Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de la sanctification, la mise à part du monde d'une génération perverse. Comment le chrétien, affranchi de la loi, sert Dieu dans un esprit nouveau. C'est ce que nous allons voir dans Romains 7, versets 5 à 25. Et je vous avertis de prendre des notes pour les versets parce qu'il va en avoir plusieurs. Alors, nous allons demander à Chantal de nous lire Romains 7, versets 5 à 25. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirions-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi m'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvait pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort. Parce que ce qui est bon est que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que j'haïs. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Exact. Et si nous regardons dans le Romains 8, 13, nous voyons, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si vous vivez par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je vais le répéter, parce que je pense que j'ai fait une erreur en disant. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voyez-vous, donc par l'esprit, on peut faire mourir les actions du corps, parce qu'on peut assujettir notre corps. Vous pouvez lire aussi dans le Romains 8, le chapitre au complet, qui est un encouragement pour nous. Je dirais même que c'est notre charte chrétienne, qu'on n'a aucune condamnation quand nous sommes en Jésus-Christ. La sainteté, c'est quand l'Esprit de Dieu entre en nous afin que nous soyons transformés. C'est lui qui sanctifie, car personne ne peut se sanctifier lui-même. Nous avons accès au trône de grâce pour rencontrer Jésus. C'est lui le Sauveur. Il vient vers nous pour nous sanctifier et nous rendre semblables à lui. C'est ça la sanctification. Il nous rend semblables à lui, avec son caractère, sa nature.
C'est lui qui fait l'œuvre, pas nous. À moins qu'on essaierait par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Voyez-vous? Confirmation ici. La sanctification veut dire mise à part. Dans l'Ancienne Alliance, c'est Israël qui était mis à part. Et dans la Nouvelle Alliance, c'est l'Église de Dieu qui est mise à part, qui est nous-mêmes, chacun qui sommes une pierre vivante. Dans 2 Pierre 2,20, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Après avoir goûté que le Seigneur nous a retirés du monde, puis on y retourne, mais notre condition va être pire. C'est cela que ça veut dire. 2 Corinthiens 7,1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alors nous allons voir ce qu'est la souillure de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans la souillure de l'esprit, c'est les mauvaises croyances basées sur ce que le monde dit. Un esprit étranger qui entre dans notre esprit. Quand on se rabaisse, qu'on se rejette soi-même, des fois ça arrive qu'on fait ça. L'idolâtrie, des fois on fait de l'idolâtrie. L'orgueil, la cupidité, l'amour de l'argent, c'est tout ça vient dans l'esprit. Vous pouvez retrouver les versets qui concernent ce sujet, qui est Acte 15, 19 et Colossiens 3, 5. Tout ce que le monde nous a dit, tu n'es bon à rien. Sans argent, vous pouvez rien faire. Tu n'es pas bon à l'école. Non, tu ne feras jamais rien de bien dans la vie. Ce qu'on vous a dit quand vous étiez jeune, c'est tout des mensonges. Mais qu'on a cru à ça, à force de se le faire dire. Ou les circonstances de la vie qui nous ont fait croire que nous ne valons rien. Des fois, on n'a pas réussi à telle place, mais on pense qu'on va rien. Voyez-vous? C'est notre identité en Christ qui détermine qui nous sommes, parce qu'on est une nouvelle nature. Purifier notre esprit des mauvaises croyances, telles l'orgueil. Se croire indépendant de Dieu et que nos capacités viennent de nous. S'attribuer le succès plutôt que de reconnaître la grâce de Dieu sur nous. Il y en a, c'est grâce à moi si on a réussi. C'est grâce à moi si j'ai réussi ma compagnie, puis qu'on a fait de l'argent, puis... Non. Dans tout ce que vous faites, reconnaissez que Jésus, c'est lui qui nous donne la capacité pour le faire. Dans Deutéronome 8, 17 à 18, il dit, « Garde-toi de te dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Voyez-vous, comme c'est grâce à moi si je les ai acquis. Et dans le verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ses pères. Reconnaître que c'est Dieu qui nous donne la capacité. » Dans 2 Corinthiens 3,5, « Ce n'est pas à dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose, comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Soit vous croyez aux paroles mensongères, ou aux paroles de vérité. Mais comment croire aux paroles de vérité? C'est en demeurant dans la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu est la vérité. Nous allons lire, je vais demander à Denis qu'il nous lise le verset de Jean 8, 30 à 37.
Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et ils disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? » Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Sur quoi les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, en se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Denis, est-ce que tu as pris Jean 8, versets 30 à 37? Malheureusement pas. Je vous ai lu Jean 7, de 30 à 37. C'est ça, je voulais pas t'interrompre parce que toute parole de Dieu est inspirée, alors... C'est ça, pour moi, le que Seigneur celui voulait... qui a soif vienne à Jésus. Le Seigneur voulait que j'en lise plus aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bon, alors, maintenant, Jean 8, de 30 à 37. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qu'il avait cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. » Et voilà. C'est la souillure de l'âme, la racine de l'amertume. On devient amer à cause des blessures intérieures, la haine, la colère, les frustrations. Dans Hébreux 12, 15, il dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Parce que quand on est dans la colère, dans la haine, dans l'amertume, hein, ça se répand autour de nous, cette atmosphère-là. C'est de cette façon-là qu'il dit qu'il ne soit pas infecté, pour ne pas infecter les autres. Dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Voyez-vous, il est venu pour ça, pour nous, justement, pour enlever ces racines qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand nous nous consacrons à Dieu, bien, il vient faire le travail de la sanctification en nous. Ça se fait automatique. Plus on se consacre, plus on dit « Prends tout, Seigneur », plus il va travailler dans tous les domaines de notre vie. La solution à ça, quand vous êtes blessé, frustré, amer, la solution, c'est le pardon des offenses. C'est la seule solution possible pour s'en sortir, c'est de pardonner les gens qui vous ont fait du mal. La souillure du corps. La souillure du corps, c'est la boisson, la drogue, l'impudicité, l'adultère, le vol, etc. Hein?
hein, les choses qu'on fait dans la vie là, de tous les jours. Le Seigneur vient aussi transformer ça. Dans 1 Corinthiens 6, 18, il dit « Fuyez l'impudicité. Quel autre péché qu'un homme commette? Ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » L'impudicité, c'est l'acte sexuel en dehors du mariage. Ça peut être aussi les films porno que les gens regardent. C'est une forme d'impudicité aussi. C'est une tromperie. Par son sang, nous sommes purifiés et sanctifiés. Quand on accepte Christ, il vient faire une purification, il y a une sanctification en nous. Notre consécration est de se donner à Christ dans tous les domaines de notre vie. Pas d'en garder pour nous. Tout faire pour le Seigneur. C'est le service pour Dieu. La consécration est une offrande vivante à Jésus pour le servir. Hein? Quand on dit « Me voici, Seigneur hein? Sers-toi de moi. » Ou je veux servir dans ton plan que tu as prévu pour moi dès le commencement. Je veux rentrer dans ma destinée que tu as prévue. Donc, il faut tout laisser tomber derrière. Il ne faut pas regarder les choses du passé. Dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc, c'est normal. C'est un culte raisonnable qu'on donne à Dieu, de donner notre vie, de donner notre corps à Dieu pour son service. C'est notre amour pour Dieu que nous nous laissons sanctifier par Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Dans 1 Jean 3, 16, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. C'est ça qui est arrivé. On a connu son amour. On a vu qu'il y avait tellement d'amour pour nous autres. On s'est dit, aïe, aïe, on a cru. Mais Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Dans l'ancienne alliance, le salut était par les œuvres. Fais ceci, fais cela, règne par-dessus règne. La nouvelle alliance, c'est le salut est par grâce. C'est croire en Jésus, en sa parole. C'est la raison que Jésus a dit, j'ai fait toutes choses nouvelles. C'est que, oui, la loi a été mise là pour nous montrer c'est quoi le péché. Tu sais, parce que si la loi n'est pas là, on ne saura pas. Même si on regarde dans la vie terrestre, s'il n'y a pas une lumière verte, jaune et rouge, on ne saura pas quand est-ce traverser, on va prendre une chance. Voyez-vous, c'est un peu ça. Là. Donc, il y a des balises. Il y en a des balises, si on les respecte ou non. La loi est là pour mettre des balises et nous faire comprendre ce qu'est le péché. Nous pouvons nous sauver par la loi. C'est la raison que Jésus a fait son sacrifice à la croix pour nous sauver. Que personne ne vous ramène sous la loi, car notre position en Christ nous déclare saints. La minute qu'on a accepté Christ dans notre vie, puis qu'on devient enfant de Dieu, bien, le Seigneur nous déclare saints déjà là. On est ses enfants. Il est saint, il vient demeurer en nous. C'est pour ça qu'on est saint, c'est parce que Jésus est saint. Sinon, si on pouvait le faire par la loi, il serait venu mourir à la croix en vain. Il aurait fait son sacrifice pour rien, si on était capable de se sauver par soi-même, par la loi. La sanctification nous amène dans l'obéissance à ses préceptes. C'est la vie de Dieu en nous et nous vivons cette vie par le Saint-Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Hein? Paul a dit ça. Et nous, on dit la même chose. Si vous faites de votre sanctification par vos propres forces, vous êtes sous la loi. Dans Romains 8, 9, pour vous qui ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est assez clair.
Donc, l'importance qu'on ne peut pas marcher dans la vie chrétienne sans avoir reçu le Saint-Esprit dans nos vies. C'est lui qui vient habiter en nous. L'Esprit de Christ, l'Esprit du Père qui vient habiter en nous. Dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, oui, on recherche la sanctification davantage. Sanctifiez-vous de plus en plus, même le Seigneur nous le recommande. C'est par notre consécration que la sanctification grandit. Mais si on marche toujours dans le monde, vous n'avez pas peur, parce que la sanctification vous a mis à part. C'est pas pour y retourner. Hein? Quand Moïse a sauvé le peuple de l'Égypte, hein, les gens ils ont sorti de l'Égypte. Il y en a là-dedans qui sont retournés. Il y en a d'autres qui sont restés. Que produit la sanctification? C'est que plus on est sanctifié, plus le Seigneur nous transforme, plus son eau vive coule en nous. Elle coule comme un torrent d'eau. Quand il dit « Celui qui a soif, vienne, qui boive », c'est ça. C'est que le Seigneur, en nous transformant à son image, mais son esprit coule en nous comme une rivière, un torrent d'eau vive qui est la parole, puis qui nous est imprégné dans notre cœur. C'est ce que le Seigneur fait. Avant, la parole était écrite, hein, la loi était écrite sur des tables de pierre. Maintenant, elle est inscrite dans notre cœur. Et c'est ce que le Seigneur fait. Alors, je vous invite à consacrer votre vie dans tous les domaines, à votre travail, même en faisant les tâches ménagères. Faites tout pour le Seigneur. Reconnaissez-le dans tout ce que vous faites. Et vous verrez la transformation que le Seigneur va faire en vous. Amen. Soyez tous bénis.